Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque ce n'est pas vraiment le type de sujet que j'ai l'habitude d'aborder sur la chaîne. On va parler de ménage écolo, voire minimaliste, parce que je vous parle beaucoup par ici des efforts qu'on peut faire en cosmétique. Je fais mon shampoing solide moi-même. J'essaie de choisir et de vous parler de marques qui ont de belles valeurs, qui font des efforts en termes de packaging, de recyclage, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que pour ce qui était du ménage, c'était un peu pareil. J'ai vraiment pas du tout beaucoup de produits et du coup, je pensais que voilà, ça pouvait être éventuellement intéressant de vous en parler. Donc la première chose qui a un peu révolutionné le ménage, et ça c'est depuis moins longtemps que peut-être les points que je vais aborder après, il s'agit du tawashi. Le tawashi c'est quoi? C'est cette petite éponge faite à partir de vêtements trop abîmés, troués ou tout simplement que vous ne mettez plus mais qui sont pas forcément en état pour passer en seconde main, de vos chaussettes trouées, de vos chaussettes orphelines, tout ça, enfin voilà, que vous faites à partir de tissus déjà existants et qui remplacent les éponges qui, je le rappelle, ne sont pas du tout, mais alors pas du tout faites pour être recyclées et qui du coup atterrissent dans l'environnement et tout ça, donc qui sont pas bien. Du coup j'ai voulu me mettre à cette alternative parce que je connais des gens, notamment, je ne citerai pas de nom, mais qui utilisent limite une nouvelle éponge pour chaque vaisselle, ce qui est un peu abusé. Et du coup je voulais absolument voilà, trouver une solution, même pour le ménage et tout. Les éponges c'est vraiment pas un matériel biodégradable, c'est pas un matériel qui se recycle, j'ai déjà dit, et c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, enfin en tout cas pour tout ce qui est pas éponge naturelle, etc. Je parle vraiment des éponges avec le côté vert qui gratte et le côté jaune en mousse là. Et du coup je vous propose un petit DIY hyper rapide parce que j'ai vu que sur internet il y avait beaucoup de DIY mais à partir d'une planche avec des clous dedans. Genre vous faites pas des tawashi tous les jours non plus, c'est peut-être pas la meilleure solution écologique de trouver un morceau de planche et de planter des clous dedans. Donc voilà, je voulais vous montrer moi comment je fais ça chez moi, donc c'est parti. Pour le support, je me munis donc d'un tupperware et de plein de pinces à linge, donc en tout ça va faire 20 si vous suivez exactement ce que je vous donne comme étape, et une paire de ciseaux. Donc pour commencer, je vais fixer les pinces à linge sur les bords du tupperware et je vais en mettre 5 sur chaque côté. Ensuite je vais créer mes bandes de tissu et pour ça j'ai pris un vieux pull qui a pas mal vécu avec des trous, etc. Et je prends les manches, donc je coupe toutes les parties qui sont trop travaillées, disons, comme les emmanchures ou les choses comme ça, et je vais couper des petites bandes, donc la largeur c'est vraiment arbitraire, hein, j'ai fait un peu au pif, et je vais donc en couper une dizaine, enfin pas une dizaine, 10 tout pile. Donc comme vous voyez, hein, j'ai vraiment utilisé les deux manches de mon pull. Et du coup, je vais positionner mes petites bandelettes entre chaque pince à linge. Donc les pinces à linge qui sont opposées vont venir accueillir la même bande. Je pense que c'est beaucoup plus parlant à l'image, donc je vous laisse regarder ça. Ensuite, pour celles qui vont venir se placer en perpendiculaire, on va tisser tout ça. Et donc à chaque bandelette, on va passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Encore une fois, l'image est bien plus parlante que ce que je peux vous dire, je pense. Et c'est très important aussi d'alterner chaque petite bandelette, c'est-à-dire que la première, j'ai commencé au-dessus puis en dessous. Donc la deuxième bandelette, je vais passer en dessous puis au-dessus. C'est hyper important pour que le tissage marche à la fin. Donc voilà, et donc vous alternez à chaque fois. Donc si la première est passée au-dessus puis en dessous, la troisième va passer au-dessus puis en dessous et la cinquième de même. Et du coup, la deuxième passe en dessous et au-dessus et la quatrième va faire la même chose, donc en dessous, au-dessus. Voilà, on alterne tout simplement. Je vais encore vous laisser un petit temps regarder ça à l'image et puis ensuite passer en accéléré parce que bon, voilà, on a compris l'histoire au bout d'un moment. Et c'est là qu'on rigole une nouvelle fois avec les explications. Puisque là, chaque petite boucle va rentrer dans la boucle précédente. Donc vous partez dans le sens que vous voulez. Moi je suis partie de la droite vers la gauche et du coup je vais faire ça tout le long des bords en fait. Et si vous êtes parti de la gauche vers la droite, il faut garder ce sens de la gauche vers la droite. Donc pour une question pratique, et déjà que c'est assez compliqué à manipuler, j'enlève les pinces à linge au fur et à mesure. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire si jamais vous voulez faire un deuxième tawashi à la suite et que c'est plus simple comme ça. Enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez, moi j'enlève puisque en plus ça rend l'image un peu plus claire pour vous aussi. Donc hop, j'ai ma boucle, je viens passer la suivante dans la première. Et ainsi de suite. J'ai une nouvelle boucle,
je viens passer la suivante dans la première, et encore une fois, ainsi de suite. Sur les coins, ça change absolument rien, on utilise la même méthode et la forme va venir se faire toute seule en fait. Comme tout à l'heure, je vous laisse regarder encore un petit peu et puis on va passer tout ça en accéléré. Donc petit inconvénient peut-être de la méthode avec les pinces à linge, c'est qu'avec les clous, au moins la tête des clous retient les morceaux de bandelettes, ce qui n'est pas forcément le cas sur la fin avec les pinces à linge, mais bon, on s'y retrouve quand même. Et pour la dernière boucle, alors soit vous la laissez comme ça, ce qui est tout à fait possible pour l'accrocher, un petit crochet au-dessus de votre évier ou quoi, ou sinon vous pouvez la faire passer dans la toute première boucle en fait, et ainsi terminer votre tawashi et avoir juste voilà, un tawashi carré quoi, sans boucle, et que vous pouvez poser si vous avez par exemple un petit support pour éponge ou quoi. Moi personnellement j'en ai avec boucle, j'en ai sans boucle, ça change pas grand chose. Et après je vous conseille vraiment de passer le tawashi à la machine à laver pour fixer un peu le tout, et ensuite vous pouvez clairement l'utiliser pour faire votre vaisselle. Alors au début ça va perdre un petit peu de peluche, mais au bout d'un moment, au fur et à mesure des machines ou des lavages, ça ira de mieux en mieux. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est pour tout ce qui est ménage de surface, où justement vous prenez votre tawashi et vous voulez mettre un produit dessus pour nettoyer, ce qui est le cas dans la plupart des cas, parce que à l'eau c'est pas assez efficace. Donc pour tout ce qui est surface, vos tables, vos plaques de cuisson, vraiment pour tout, j'ai un produit, bon, allez, 2 produits si vraiment c'est hyper compliqué de s'en débarrasser. Et du coup il s'agit du vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool qui coûte genre 90 centimes grand maximum dans votre supermarché, donc le truc le plus économique qui soit, et le bicarbonate de soude, je vais y arriver, que moi perso j'achète chez Aromazone, et sincèrement je me rappelle plus trop du prix, donc je vous l'affiche ici, et c'est vraiment les seuls trucs que j'utilise en fait. Alors pas pour ma vaisselle, mais pour tout le reste, pour dégraisser, pour désinfecter, pour ma salle de bain, pour tout. Vraiment, je n'utilise que le vinaigre blanc tout seul, et du coup quand c'est un peu plus compliqué, je fais un mélange, donc même quantité de vinaigre blanc et même quantité de bicarbonate de soude, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais vous montrer deux manières d'utiliser ces deux produits, à savoir qu'il y a aussi, je pense, le savon noir à inclure dans votre ménage minimaliste si jamais. Moi je m'en sors très bien avec ces deux produits, mais apparemment ça peut quand même valoir le coup d'utiliser le savon noir pour d'autres choses ou pour les mêmes choses, mais voilà. Si vous vous intéressez aux alternatives, je vous invite à vous renseigner sur le savon noir aussi. Et du coup je vais vous proposer moi une alternative pour déboucher les canalisations avec ces deux choses là, et une alternative au décap-four. Très toxique le décap-four, faut à bannir, hein, il ne faut pas acheter ça. Donc c'est parti, petite démonstration de ma canalisation un peu bouchée. Alors c'est pas gravissime, mais c'est assez embêtant, il faut s'en occuper assez rapidement. Et du coup, première étape, donc je me mets d'un petit verre doseur, là c'est mon doseur de DIY, je prends le bicarbonate de soude et je vais choisir une mesure, alors peu importe laquelle, comme je vous disais précédemment. La recette c'est juste de mettre la même quantité de bicarbonate de soude que de vinaigre blanc, donc voilà, j'ai choisi une mesure et je l'ai versé dans ma canalisation aussi bien que possible, hein, j'ai envie de vous dire, parce que comme mon lavabo est un peu particulier, je n'ai pas non plus méga le champ libre. Ensuite, je vais donc mettre la même dose de vinaigre blanc et verser le tout sur le bicarbonate. Et magie, on a plein de mousse. Donc là, ça va vraiment se répartir dans la canalisation et vous voyez que ça agit carrément. Donc ensuite je vais laisser poser un petit temps, normalement c'est la mousse qui est active, donc de toute façon tant que vous entendez crépiter, ne faites rien. Et ensuite je vais verser de l'eau bouillante dessus. Donc tant que vous voyez que c'est un peu bouché, que ça s'écoule pas facilement, vous pouvez continuer à verser de l'eau bouillante. Et au bout d'un moment, normalement la canalisation est toute propre, hein, voilà. Donc c'est vraiment un truc que j'utilise pour toutes mes canalisations, pour ma douche, mon lavabo, mon évier. Je l'ai même fait pour déboucher mes toilettes une fois et ça a très bien marché. Donc je vous le conseille vraiment, et si jamais ça ne marche pas dès le premier coup, n'hésitez pas à le refaire. Je pense que c'est toujours mieux que d'utiliser du desktop, hein, voilà, puisque tout ça après ça va dans la mer, etc. Et financièrement, ça vaut carrément le coup. Ensuite on va passer au décap-four et je vais vous faire l'exemple sur ma plaque en fait, puisque ça va être un peu compliqué de vous montrer comment je fais dans mon four. Donc voici ma plaque bien grasse et pas nettoyée depuis un petit moment. Quand on est en coloc c'est vrai que c'est difficile de s'y mettre régulièrement quoi. Et du coup je vous montre là les produits, donc vinaigre d'alcool de base
et bicarbonate de soude qui me vient de chez Aromazone. Donc je vais étaler ça un peu comme je peux sur ma plaque de cuisson et ensuite je vais ajouter le vinaigre d'alcool par-dessus et du coup vous allez pouvoir voir ce que ça donne, la réaction en direct. Et moi je trouve ça plutôt sympa, voilà, de voir le produit agir, c'est toujours cool. Et comme je ne veux pas noyer ma plaque, hein, c'est pas de l'eau non plus, j'essaye de répartir un peu le produit avec ma brosse. Donc je fais ça un peu grossièrement et j'essaye de ne pas trop frotter. Le but là c'est pas de décaper encore puisque la mousse doit agir un peu sur la graisse et les dépôts etc. Mais le but est juste de répartir le produit et de faire mousser bien toute la matière, toute la matière des deux produits quoi. Une fois qu'on a laissé agir un petit peu, là on va pouvoir venir frotter avec la même brosse, hein. Moi c'est, voilà, j'utilise cette brosse un peu pour tout, enfin pour tout. On s'entend hein, pour laver mes plaques, laver ma vaisselle, etc. Et pareil comme pour les canalisations, si vous trouvez que le résultat n'est pas satisfaisant après la première application, n'hésitez pas à recommencer les 2 petites étapes, enfin les 3 petites étapes du coup puisqu'il faut frotter, jusqu'à ce que vous soyez réellement convaincu du nettoyage tout simplement. Et donc tout pareil comme dans la première recette entre guillemets, je viens ajouter un peu d'eau bouillante, donc pareil, le but c'est pas de noyer la plaque, mais juste de faire agir encore plus le pouvoir dégraissant des produits qu'on a ajoutés auparavant. Et de nouveau, je frotte et une fois que je suis satisfaite, je vais me débarrasser de l'eau dans mon évier évidemment et je vais rincer plusieurs fois puisque tous les dépôts ne s'en vont pas en même temps. Premier rinçage, je refrotte, second rinçage et là on est bon et vous pouvez voir sur ma main que c'est tout clean. Donc ensuite comme il y a certaines parois du four qui sont pas non plus hyper accessibles et sur lesquelles je peux pas faire cette méthode, par exemple si les parois à droite et à gauche de votre four sont un peu graisseuses ou autres, je ne peux pas appliquer cette méthode et du coup je vais vous donner un petit tips qui est aussi anti-odeur, donc super cool si votre four commence à être fatigué et a des odeurs un peu de cramé ou du plat que vous faites tous les jours ou voilà ce genre de choses. Donc je vais prendre un plat qui passe au four évidemment, je vais mettre un fond de vinaigre blanc et ensuite je vais presser un citron et demi. Alors là vraiment c'est parce qu'il me restait un et demi, mais si vous avez un citron c'est très bien aussi, si vous en avez un peu plus c'est très bien aussi, ça dépendra aussi de la taille de votre four. Et je vais presser les citrons et ajouter le jus au vinaigre blanc. Bon si vous avez un presse-agrumes électrique c'est très bien aussi, hein. Voilà moi je galère un peu avec mon presse-agrumes manuel, mais ça me convient très bien. Ensuite, dernière étape, je remplis mon plat avec de l'eau bouillante encore une fois. Alors vous allez voir, l'odeur qui va s'en dégager n'est pas extrêmement ragoûtante puisque le jus de citron bouilli c'est pas oufissime non plus, mais le citron a vraiment des vertus purifiantes donc j'aime quand même en ajouter dedans et le fait de mettre de l'eau bouillante dans la mixture va permettre au mélange de se répartir dans tout votre four. Donc je vous conseille de préchauffer votre four à 100 degrés, ensuite d'y intégrer le plat avec l'eau bouillante et vous l'éteignez au moment où vous mettez le plat dans le four et vous laissez refroidir votre four avec le produit dedans. Une fois que ce sera fini, vous enlevez tout simplement le plat et vous passez un coup d'éponge. Normalement, tout va venir avec l'éponge. Vous n'aurez plus aucune trace de gras et franchement, je trouve que c'est un peu miraculeux comme méthode. J'aime beaucoup. Ça permet aussi de traiter des coins qui sont pas trop accessibles et ça, c'est plutôt sympa. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'histoire du linge. Et c'est pour vous, vous déculpabiliser entre guillemets un peu, ou en tout cas vous montrer qu'on fait un peu chacun ce qu'on peut en fait, et que c'est déjà très bien. Pour ma part, j'ai déjà essayé une recette de lessive qui ne m'a pas particulièrement convaincue, et du coup j'ai un peu perdu la patience de faire des expérimentations, etc. C'est pas un truc dans lequel j'ai envie de m'investir à fond, donc voilà, ma priorité c'est vraiment tout ce qui est cosmétique et tout. J'essaye de faire un peu d'efforts en mode, enfin voilà, j'essaye de faire petit à petit, et en tout cas la lessive c'est pour le moment pas ma priorité. Donc du coup j'ai essayé de chercher des marques qui vraiment faisaient attention pour le coup, et autant pour la vaisselle j'ai trouvé plusieurs marques avec lesquelles je suis en cohérence on va dire, autant pour le linge je ne prends quasiment que des produits Rainette, et il y a 1000 raisons à ça. Déjà au début je m'étais un peu renseignée sur la marque et tout ça, et au final j'ai été en contact avec leur agence de presse qui m'a fourni encore plus de détails, et du coup voilà, je voulais vous en parler parce que je pense que c'est important, et quand nous-mêmes on peut pas faire les efforts, on peut peut-être trouver des produits qui nous permettent d'aussi faire des efforts. Donc voilà, donc déjà faut savoir que dans leurs produits tous les agents lavants sont d'origine végétale.
végétale et que tous les produits qui peuvent l'être dans leur gamme sont certifiés écolabel. Donc les certifications sont hyper strictes, je vais pas vous parler en long, en large, en travers des certifications, mais renseignez-vous là-dessus si ça vous intéresse. Et d'autre part, il y a plein d'ingrédients qui sont bannis de leur formule. Les produits sont évidemment véganes, hein, parce qu'on va pas faire du mal à la petite grenouille quand même. Et les formules n'incluent pas du tout de tout ce qui est microplastique, etc. Et surtout un truc que je trouvais super intéressant, c'est que vous savez les emballages des éco-recharges qu'on trouve en grande surface pour quasiment toutes les marques éco, voire les marques pas éco, c'est du plastique mou là un peu. Et bien c'est la première marque à avoir conçu un emballage d'éco-recharge qui est totalement recyclable. Donc voilà, ils mettent vraiment des efforts en œuvre en fait. Et la grande majorité de leurs emballages sont faits en plastique recyclé et sont recyclables à 100%. Même voilà, ça par rapport aux déchets, même si l'idéal est toujours le déchet qui n'existe pas, on est d'accord. Je trouve que c'est plutôt hyper encourageant. En plus de ça, la marque s'engage vraiment auprès d'associations différentes comme Surfrider, que je pense vous êtes pas mal à connaître, ou Respect Ocean qui est un peu plus jeune donc forcément un peu moins connu, ou d'autres associations de ces types qui œuvrent pour nettoyer les océans. Et du coup ça, encore une fois, c'est super cool, surtout que dans tout ce qui est produits ménagers, etc., on sait que ça pollue énormément les mers et les océans, etc. Sans vous parler du plastique, même si eux ont fait déjà des efforts sur la base en faisant des trucs en plastique recyclé et recyclable, il y a encore quelques-uns de leurs emballages qui ne le sont pas, et du coup on va dire ils compensent en s'engageant auprès d'associations comme ça, et je trouve ça super cool. Et autre chose, je sais pas si vous connaissez le label Cradle to Cradle, il y a aussi des marques de fringues qui ont fait un peu leur promo en ce moment sur ce label là. En gros c'est une certification hyper pointue qui va pas s'intéresser juste au processus de fabrication, qui va s'intéresser à l'ensemble du cycle de vie du produit. Et donc on s'intéresse évidemment à la compo des produits, à leur emballage, à leur utilisation, à leur fonctionnalité, on s'intéresse à plein de trucs. Et en fait quand on a ce label, l'idée c'est de se dire à la fin si vraiment le produit est recyclable à 100%, etc., bah le produit est vraiment neutre pour l'environnement. Donc voilà, je vous invite pareil à vous renseigner sur ce label si vous ne le connaissez pas trop. Donc voilà, du coup j'essaye de compenser mon manque d'efforts personnels par les efforts de la marque que j'achète. On se rassure comme on peut, et j'achète aussi en général les produits les plus doux, en fait, pas trop parfumés ou quoi. Je me rappelle que j'avais du coup acheté notamment l'assouplissant Baby qui est genre neutre, enfin neutre possible quoi, et la lessive à l'aloe vera, pareil, peau sensible et tout. Enfin après je prends les produits peau sensible pour me rassurer en me disant que c'est encore plus doux que le reste, mais enfin voilà, de toute façon la démarche de la marque est quand même généralement très cool. Et du coup j'estimais que ça valait le coup d'être notifié. Voilà. C'est maintenant à vous de me dire dans les commentaires si vous avez des petites astuces écolo comme ça pour les choses du quotidien. En tout cas moi j'espère que mes petits tips vous auront aidé ou vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu. Et bon, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.